Bonjour, bienvenue à Afrique Caraïbe avec Fulgence Blas au micro. Jeudi 18 mai 2023, bien sûr. En première partie d'émission, je vais recevoir Olsen Barthélémy, qui est le directeur de communication du bureau de l'Organisation des Jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en Haïti, le Beaujonois. On va parler de quoi? On va parler de la mission historique de cet organisme en République démocratique du Congo. Et toucher aussi à certains aspects, comment, depuis quand cet organisme existe et qu'est-ce qu'ils font ces jeunes gens d'Haïti et ces jeunes d'Afrique en collaboration. Et puis en deuxième partie d'émission, c'est-à-dire à partir de 17h30, je vais recevoir Lil KHPB, originaire du Burundi, rappeur, chanteur, auteur, compositeur, lauréat du Silly de bronze. Voilà, Silly de bronze à la 16e édition de Silly dehors de la musique du monde. Lui il sera avec moi en studio ici. Et quant au premier invité, Olsen Barthélémy, il est en duplex en Haïti. J'espère que la communication va être super bien pour qu'on puisse échanger durant la première demi-heure de l'émission. Bonjour Olsen Barthélémy. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Vous m'entendez très bien? Cette émission. Oui, je vous reçois très bien. Est-ce que vous me recevez assez bien également? Oui, ça va. Il y a un petit fond, mais ça va, c'est pas la porte d'à côté Haïti, voilà, c'est clair. Quand même, ça va. Merci beaucoup. Directeur de communication du bureau de l'Organisation des Jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en Haïti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu, Olsen? En fait, qu'est-ce que ces jeunes gens d'Haïti et ces jeunes gens d'Afrique font ensemble? Maintenant, nous sommes organisés à travers une organisation qui s'appelle le BOJNUA, qui est le bureau de l'Organisation des Jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en Haïti. Nous sommes représentés en Haïti depuis février 2017 par des jeunes haïtiens. Ça fait déjà 5 ans. Nous sommes en train de cibler. Ah oui, ça fait 6 ans. Donc, nous sommes en train de cibler les actions qui sont liées au continent africain et en Haïti. Qui sont centrés sur la jeunesse et le développement durable. Oui, la jeunesse et On va en parler aussi de culture, hein, de ce que vous faites culturellement ensemble. Voilà, alors comment l'idée vous est venue? Mais qui vous a contacté? Est-ce que c'est vous qui avez contacté ce bureau qui était déjà basé à Ouagadougou ou bien comment s'est fait le contact, le lien? En fait, il faut vous dire que lors d'une mission de notre représentant spécial au Burkina Faso à Ouagadougou en 2016, maintenant, ils ont décidé de créer conjointement ce bureau. Et Haïti a eu le privilège d'être un membre fondateur de ce bureau, du bureau central. Oui. Allez-y, expliquez-nous un peu. Mais au fait, le but, c'est quoi? C'est écosystème, machin, environnement, culture. Expliquez-nous un peu, s'il vous plaît. Alors, le but de ce bureau, c'est de faire les liens entre les différents pays de l'Afrique et également avec Haïti, de créer les liens ancestraux qui ont déjà existé, mais de les renforcer également, de renforcer les liens culturels, les liens diplomatiques, les liens économiques, les mobilités étudiantines, la recherche, le partage entre Haïti et les différents États de l'Afrique. Mais pourquoi est-ce que la jeunesse, les gens avant vous, avant votre génération, n'ont pas eu cette idée? Il faut dire que notre place se trouve dans une mouvance de la société civile de pouvoir proposer certaines choses aux dirigeants. Parce que nous avons remarqué également que, par exemple, en Haïti, nos dirigeants ne se sont pas intéressés à l'Afrique. Maintenant, nous avions décidé en tant que jeunes de... Bravo et félicitations à vous et à toute l'équipe. Merci. Donc, nous le faisons ainsi, c'est dans le but de pouvoir donner l'exemple, de montrer que les coopérations entre les différents pays est possible. La coopération multilatérale et bilatérale sont possibles entre les différents pays. C'est pour cette raison qu'au niveau de cette organisation, nous, les jeunes, nous nous organisons afin de pouvoir créer cette synergie commune. Ce pont. Serait le catalyseur qui permettrait au gouvernement et aux dirigeants de prendre les décisions adéquates en ce qui a trait aux relations entre Haïti et les différents pays de l'Afrique. Comment s'est passé ce séjour-là au Congo du 3 au 7 avril passé?
Maintenant, notre représentant spécial a été en République démocratique du Congo. Oui. Donc, nous avions eu également d'autres délégations qui étaient avec lui. Donc, nous avons la Zambie, l'Afrique du Sud, d'autres pays qui se sont représentés, le Tchad, le Burkina Faso. Ils étaient tous ensemble dans le but d'organiser cette semaine panafricaine. Il faut dire que cette semaine a été réalisée dans la province de Lualaba, donc dans la ville de Kolwezi. Il faut dire que Lubumbashi est la deuxième ville de la République démocratique du Congo. C'est une grande ville. Oui. Il faut dire également que la République démocratique du Congo, c'est un pays très, très vaste, très, très vaste. Oui. Maintenant, les jeunes sont enthousiastes à travers cette initiative qu'il s'agit de renforcer les liens culturels entre Haïti et les différents pays de l'Afrique. C'est le pays en Afrique où il y a beaucoup plus de locuteurs francophones d'ailleurs, dans la francophonie internationale. C'est vrai, exactement. Oui. Exactement. Oui. Alors, moi, je dis bravo à cette nouvelle génération africaine et haïtienne d'ailleurs, d'afro-descendants. Sincèrement, je me suis dit, mais ces jeunes gens, ils ont dépassé les anciens. Les anciens n'ont pas eu cette idée. C'est les jeunes là de maintenant là qui se mettent ensemble en train de faire des choses ensemble, tout ça. Et puis, bon, mais comment est-ce que l'ancienne génération a accueilli ça en Haïti? Ils se sont dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Nous, on a essayé, ça n'a pas marché. Est-ce qu'ils vous ont dit ça? En fait, ce qu'on essaie de faire également, c'est de nous assurer de pouvoir créer ce dynamisme, parce que ce qui arrive également, il y a une méconnaissance de l'Afrique en Haïti. Oui, c'est ce que je voulais savoir. Je dis, mais est-ce que les anciens, c'est-à-dire les gens plus âgés que vous, ils vous supportent, ou bien il y a eu des critiques, ils ont une méconnaissance, ils se sont pas intéressés, ou bien c'est dû à quoi? Vous pensez que c'est dû à quoi, selon votre regard de l'intérieur? C'est pour cette raison que je vous ai dit qu'on est en train de faire ce qu'on appelle des séances de sensibilisation, d'éducation. D'accord. De montrer aux gens, et les anciens également, que c'est possible de le faire. Si nous, en tant que jeunes, nous arrivons, malgré que nous n'ayons pas les moyens nécessaires pour prendre des décisions au plus haut niveau de l'État, nous arrivions quand même à créer cette synergie. Donc, nous voulons montrer au monde entier que c'est possible à travers la jeunesse de faire des choses extraordinaires. Maintenant, en matière de support des anciens, vous savez que certaines fois, ils sont très réticents. C'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Oui. Allez-y. Il y a une réticence, surtout que nous essayons à travers nos communications de bien faire comprendre le bien fondé de notre démarche. Donc, c'est un bien fondé qui vise quand même à créer des stratégies, ou du moins des documents qui permettraient aux gens de comprendre ce qu'on est en train de faire. Mais également, nous avons des ambitions beaucoup plus grandes qui seront des ambitions au niveau des différents ministères, des différentes personnes qui prennent des décisions au plus haut niveau de l'État, de pouvoir embrasser l'ensemble de ces idées et de créer ce qu'on appelle cette synergie. Je vais vous faire une anecdote rapidement. Allez-y. À travers notre organisation, nous avions été au Burkina Faso en 2017 et nous avions été reçus par... À l'époque, il s'agissait du président Kaboré. Donc, nous avions été reçus par le secrétaire du Palais national qui a reçu la délégation haïtienne. Et du même coup, on décidait de créer une relation diplomatique entre Haïti et le Burkina Faso. Maintenant, malheureusement, il n'y avait pas de retour parce qu'en matière diplomatique, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la réciprocité diplomatique. Malheureusement, nous n'avions pas eu la manifestation des dirigeants haïtiens parce que le Burkina Faso avait envoyé son ambassadeur, mais malheureusement, Haïti n'a pas envoyé son ambassadeur au Burkina Faso pour que les relations auraient pu exister. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé en Haïti avec tous les troubles politiques, l'assassinat de notre président. Donc, et ces événements-là ont quand même cassé l'élan de ces différentes relations. Et puis c'est tellement symbolique, Olson, c'est tellement symbolique. Exactement. Le travail que nous faisons, c'est un travail
qui vise vraiment à créer, à connecter Haïti et les différentes nations de l'Afrique, parce qu'on veut connecter Haïti avec son alma mater. Nous sommes quand même la diaspora de l'Afrique. Oui. Et nous voulons également que l'ensemble des pays de l'Afrique puissent se connecter à travers les jeunes pour, ensemble, nous pourrions atteindre des objectifs communs au développement et à l'épanouissement des différentes nations. Comme dirait quelqu'un, l'avenir de l'Afrique, c'est la jeunesse. Oui, dites-moi, s'il vous plaît. Et comme dirait quelqu'un, l'avenir de l'Afrique, c'est la jeunesse. Exactement. Et l'Afrique est très jeune, nous avons beaucoup de jeunes. Et si en regard des statistiques, les jeunes sont beaucoup plus nombreux que l'ensemble de la population active. Les jeunes c'est l'avenir, comme je le dis souvent. Nous ne sommes pas l'avenir, mais nous sommes le présent. C'est ça. Donc, les actions que nous prenons aujourd'hui auront des conséquences sur l'avenir du pays. Maintenant, les enfants qui sont en train d'être élevés aujourd'hui, nous devons faire quelque chose pour nous assurer de leur avenir. Mais maintenant, ceci doit être fait aujourd'hui. Maintenant, donc c'est pour cette raison que nous sommes en train de prendre des actions aujourd'hui pour nous assurer d'un avenir meilleur pour les enfants qui viennent. Dans des actions dynamiques d'ailleurs, parce que moi, quand je suis tombé sur quand j'ai eu ce message, je me suis dit non, je ne peux pas me permettre d'avoir une émission qui s'appelle Afrique Caraïbes et puis ne pas parler de ça, quoi. Et tout de suite, voilà, sincèrement, parce que là, vraiment, le bureau de l'organisation des jeunes noirs, des jeunes pour les nations d'Afrique, est représenté en Haïti depuis 2017, et puis je ne vais pas tomber sur un article comme ça et puis ne pas parler de ça. J'ai l'impression que ce n'est pas tous les jeunes des 54 pays africains qui sont actuellement affiliés à ça. Il y a des pays qui restent encore sur la touche. Qu'est-ce qui explique ça? Pas encore, parce que nous sommes dans un processus qu'on appelle un processus d'expansion de notre organisation au niveau des différents pays. Il faut dire que l'OJNUA, c'est l'organisation mère, et que chaque pays a un bureau. Et Haïti également a un bureau qui est le BOJNUA. Maintenant, nous avons un bureau au Sénégal, nous avons un bureau au Gabon, en République démocratique du Congo. Donc, nous avons environ 8 pays qui se sont déjà adhérés. Donc, c'est pour cette raison que nous allons organiser à la fin de cette année une mission en Afrique qui nous permettrait d'installer les autres bureaux. Pourquoi j'ai dit non? C'est parce que le bureau en Haïti est l'un des bureaux les plus avancés. Oui, avec celui de Ouagadougou. Avec celui de Ouagadougou. Ce sont ces deux bureaux qui sont les bureaux les plus avancés. Donc, comme nous avons le savoir-faire, nous avons la compétence, nous allons aider l'ensemble de ces autres bureaux à s'étendre également, à se former. Et on va faire des formations en communication, en gestion, management. Et on va les aider sur les réseaux sociaux également, parce que nous sommes très présents sur les réseaux sociaux. Ah oui, donc, c'est le premier moyen de communication de la jeunesse, d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est pour cette raison, en Haïti également, nous aurons également notre propre émission dans une station qui s'appelle Banj FM, dont le nom de l'émission sera « En parler l'Afrique » en créole, qui veut dire « Parlons de l'Afrique ». Donc, on va parler de l'Afrique dans cette émission. Merci. Nous nous assurons d'avoir une campagne de communication afin de toucher la majorité des personnes. Et un jour, on touchera les dirigeants qui eux-mêmes prendront conscience à créer cette pôle politique, diplomatique, mais également économique. Parce que j'ai toujours pris l'exemple, pour qu'un Haïtien se rende en Afrique, on est à 7 heures de vol d'oiseau de la côte, par exemple, sénégalaise, la côte ouest. On a 7 heures de vol. Mais pour arriver en Afrique, on doit soit passer par les États-Unis ou le Canada, ou du moins passer par l'Europe. Maintenant, on est à 2 jours de l'Afrique. Pendant ce temps que c'est tellement près, l'Afrique est tellement près d'Haïti qu'on est obligé de passer par d'autres chemins pour y arriver. Maintenant, s'il y a des relations diplomatiques, politiques, économiques surtout, donc les compagnies aériennes seraient intéressées à avoir des vols directs entre Port-au-Prince et Dakar, entre Port-au-Prince et Ouagadougou, entre Port-au-Prince et Lomé. Oui, Port-au-Prince et N'Djamena, tous les pays. Et puis, c'est pas seulement les pays francophones. J'ai vu aussi le nom de la Zambie, du Burkina Faso, comment dirais du Nigeria, tout ça, des pays anglophones comme francophones, tous les pays confondus, quoi.
C'est ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir notre organisation au niveau des 54 États de l'Afrique, plus Haïti, où les gens d'une synergie commune prendront des décisions à leur niveau, qui, dans un avenir proche, aura des incidences directes sur les décisions que vont prendre les responsables politiques. Olson Barthélemy, directeur de communication du bureau de l'Organisation des Jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en Haïti, Beaujenois. Allez, on fait une petite pause musicale, hein, Olson? Dites-moi, est-ce que... On fait une petite pause musicale et puis je vous reviens. Parfait. À tout de suite. Merci. À tout de suite. Hey! Dar es Salaam, moto liwalo na liwe, leo namtangaza, sitaki nishauriwe, namtangaza, huyo hapa, huyo nampenda, huyo hapa, huyo ananipenda. Sijaro kwa ndugu yenu, ni mapenzi nayopatiwa. Mwana kanipa kisamvu, kipapatilo nyama ya njiwa. Huyo hapa, huyo nampenda, huyo hapa, huyo ananipenda. Sheba, 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 hajejejejeje, yeah. Chuki mkichukia hamtushurishi, sisi la masufuria halitakati kwa jiki. Debe tupu, hacha zako kelele, bure wajikausha sauti, hacha zako kelele. Tandika mkeka ukae utulie, hacha zako kelele. Sisi bado, hacha zako kelele. Huyo nampenda, huyo hapa, huyo ananipenda. Satwende tiriri, 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 waonyeshe tiriri, oh baby tiriri, 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 tiriri. Siseminae uyo dunga enzi mkurubi azina ikiai mwana kaswe halidhani ntadharirika nimepata wakuridhika nishatembeza oui, là on vient d'écouter qui ça, l'artiste tanzanien Mbosso, M-B-O-S-S-O, le titre de la pièce est Uyu Hapa, voilà. Allez, si vous voulez découvrir Alindy sur les plateformes numériques, il est à découvrir là-bas, il fait de la très bonne musique, il y a une pépinière d'artistes comme ça en Tanzanie. Mon invité est toujours avec moi au bout du fil en duplex d'Haïti. Voilà, il s'agit bel et bien de Olson Barthélemy, qui est le directeur de communication du bureau de l'Organisation des Jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en Haïti. Voilà, si j'ai bien compris dans tout ce qu'on a eu comme conversation avant la pièce musicale, la mission de l'organisme, c'est de promouvoir la culture africaine et afrodescendante qui est indispensable pour le développement du continent et pour l'humanité en général, et puis bon, pour aussi, surtout en tant que source riche du patrimoine mondial. Voilà, promouvoir l'importance de l'apport des Noirs dans le monde, et puis le lien, le pont, la passerelle entre les jeunes de ces deux parties du monde, c'est-à-dire les jeunes d'Haïti et les jeunes d'Afrique. Mais la vision, c'est de faire partie des structures représentatives de l'Organisation des Jeunes pour les Nations Unies. En gros, c'est ça. Les actions citoyennes aussi. Quels sont ceux qui sont derrière? Quels sont financiers? Quels sont les bailleurs de fonds? Qui vous soutient financièrement, Olson? Il faut dire que pour l'instant, nous utilisons ce qu'on appelle nos fonds propres. Oui. En vue de pouvoir réaliser l'ensemble des activités que nous faisons. Oui, vos fonds propres. Il n'y a pas de mécènes de samaritains qui vont sur votre site là pour faire des dons? Parce que je sais qu'on peut faire des dons à l'organisme.
En fait, c'est ce qu'on est en train de chercher pour l'instant. Oui. On est en train de chercher des financements pour permettre à l'organisation d'aller plus loin. Donc, pour l'instant, nous faisons toujours des appels à manifestation de dons des personnes qui veulent quand même nous aider à pouvoir réaliser l'ensemble des activités. Maintenant, il faut dire également que généralement, lorsque nous faisons des activités, nous écrivons certains partenaires. Et parce qu'il faut dire que l'ensemble des partenaires que vous voyez sur le site, ce que nous faisons un travail qu'on appelle en créole, bien cochon, plus cochon. Cela veut dire qu'on utilise des fonds propres. On utilise les ressources que nous avons à notre disposition. Je vais prendre par exemple, au niveau de l'organisation, les jeunes que nous avons sont majoritairement des jeunes entrepreneurs qui ont des compétences spécifiques. Donc, si nous voulons faire des photos, des vidéos... Dites-le merci de ma part. Parfait. Je le ferai. Donc, ils proposent ces services, ils proposent leurs services en échange d'une visibilité sur notre site web. Wow. Ce qui réduit considérablement... Un très beau partenariat. Oui, bel échange. Les coûts de faire Donc, c'est ce qu'on fait ici en Haïti. Nous faisons des partenariats gagnant-gagnant qui permettent à notre organisation de pouvoir réaliser certains programmes. Et pour faire les lives, pour s'assurer de faire, par exemple, les flyers, le site web que nous avons. Et si nous devions payer pour le site web, nous aurions dû débourser des milliers de dollars. Oui, ça ne coûte pas. C'est pas donné. Même si aujourd'hui les sites web ne sont pas aussi compliqués qu'avant, mais il y a des professionnels qui le font, mais ils ont besoin d'être payés. Exactement. Maintenant, nous avons en notre sein des jeunes qui ont des entreprises qui acceptent de nous fournir gratuitement ces services en échange que nous leur donnions de la visibilité lors de nos événements. C'est pour cette raison, lorsque nous faisons les campagnes promotionnelles, nous nous assurons de citer leurs noms comme partenaires qui ont contribué aux différents programmes que nous avons. Alors, ceux qui nous écoutent actuellement, s'ils aimeraient bien savoir où est-ce qu'ils peuvent vous joindre, comment ils peuvent avoir toutes les informations, parce qu'on ne peut pas tout raconter au cours de cette émission, ils n'ont qu'à aller sur le site de Bojnoa, c'est-à-dire le bureau. Oui, allez-y. En fait, notre site web est le bojnuya.org. Je vais l'appeler. Oui. BOJNUAH.org. Ça veut dire bureau de l'Organisation des jeunes pour les Nations unies d'Afrique. C'est bien ça. Exactement. En Haïti. À travers ce site. En Haïti, oui. Exactement. À travers le site web, ils pourront trouver toutes les informations utiles. Et nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux. Également, nous sommes disponibles sur l'adresse électronique info, c'est INFO, à commercial, bojnuya.org. Voilà. Nous sommes très ouverts aux collaborations, que ce soit les collaborations qui permettent de faire ce qu'on appelle tout type de collaboration qui permettrait à notre organisation de pouvoir mutuellement atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Oui. Il faut dire... Oui, allez-y, Olson. Il faut dire également que nous avons des axes d'intervention qui sont propres, par exemple, le leadership jeune, droits de l'homme, genre, innovation et technologie, afrodescendance, coopération internationale et citoyenneté. Ce sont nos axes d'intervention. Ce sont les axes que nous nous sommes donnés comme objectif d'intervenir sur ces différents axes. Tout en mettant l'accent sur la culture, bien sûr. Exactement. Il faut dire également que pour l'instant, nous avons une équipe de 15 membres répartis en Haïti et nous avons également des points focaux. Et par exemple, le bureau central, le Bojnoa est placé à Port-au-Prince, mais nous avons une représentation au nord-est d'Haïti. Nous avons une représentation au Cap-Haïtien, dans le nord du pays, au sud-est également, et nous avons une représentation qu'on appelle un point focal en Floride, aux États-Unis d'Amérique. Wow. Bravo. C'est pour nous assurer d'avoir un pied dans ces différentes zones afin que les activités de l'organisation puissent être visibles dans ces différentes communautés. Merci beaucoup à vous, Olson Barthélemy, directeur de communication
du bureau de l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en Haïti. Rapidement, en une minute, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a attiré à être un des piliers de cette passerelle? La première chose qui m'a attiré, c'est de voir, premièrement, à travers certaines questions, lorsque je travaille avec les jeunes, j'ai remarqué une méconnaissance accrue des différents pays de l'Afrique. Oui. Et le déclic a été, lorsque j'ai été en Afrique, de remarquer la façon, ou du moins les similitudes flagrantes entre Haïti et les différentes nations de l'Afrique. Oui. J'ai pu également remarquer que les ressemblances sont telles que les Haïtiens ne devaient pas ignorer les Africains. Oui, parce que les origines, vos arrière-grands-parents sont venus de là, quoi. De toute façon, c'est clair. J'ai eu ce déclic et je me suis dit, je dois faire partie d'une organisation qui intéressant ça. faire les relations entre Haïti et ces différents pays. Créer le pont, la passerelle. Voilà mon déclic. Merci beaucoup. Olson Barthélemy, directeur de communication du bureau de l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en Haïti. Moi, personnellement, on me dit que j'ai encore 2 minutes, mais quelles seraient vos prochaines rencontres la prochaine fois? Ok. Il faut que je vous dise. Les prochains événements, je vais dire. Rapidement. On a plusieurs programmes. Nous avons la semaine de l'africanité, nous avons le sommet international des Noirs, nous avons le festival de l'Afro-descendance. Ce sont les prochaines activités que nous envisageons et faire dans l'année. Donc, nous aurons cette année la 3e édition. N'oubliez pas, on est à la fin de l'émission. N'oubliez pas de nous revenir avec ce que vous venez de dire pour qu'on puisse en parler ici à Afrique Caraïbes, à cette émission. Merci beaucoup à vous et au plaisir de vous réentendre. Merci beaucoup, Olson Barthélemy. Restez à l'écoute après la pause publicitaire. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À tout de suite. Vous écoutez Afrique Caraïbes avec Fulgence Blas.